Z Débrief, en partenariat avec InmacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels. Salut à tous, nous voici de retour pour un nouvel épisode de votre podcast dédié à la transformation numérique. J'ai nommé le Z Débrief. Estelle est comme toujours à mes côtés. Salut Estelle. Salut David, salut tout le monde. Alors de quoi va-t-on parler cette semaine, David ? Eh bien tout d'abord de la bataille pour l'attribution de la 5G en France. Bataille qui prend fin cette semaine puisque le gendarme des télécoms tranche. Mais attention, ça ne veut pas dire que demain, votre smartphone vous donnera accès à la 5G. On va parler aussi du geste commercial d'Apple envers les petits éditeurs d'applications. Il sera aussi question d'un maquillage virtuel pour les réunions de travail et de l'explosion des ventes de Chromebooks. Et enfin, dans notre rubrique pratique tout à l'heure, on vous donnera 6 conseils pour faire héberger ces données à l'étranger sans prendre de risques. Allez, le Z Débrief, c'est parti. Les dernières infos. La 5G, ce n'est pas nouveau, elle arrive à grands pas en France. Cette semaine, je vous le disais, on a donc appris quelles fréquences sont attribuées à Orange, SFR, Free ou encore Bouygues Télécom. Ils ont quand même déboursé 2,8 milliards d'euros pour les obtenir. Ok, mais vous nous le disiez, il va falloir attendre pour utiliser cette nouvelle technologie. Et oui, parce que même si le logo 5G s'affiche sur votre smartphone sous peu, sachez que le réseau est encore naissant et uniquement pour le moment soutenu par le réseau 4G. Il n'existe actuellement que 500 sites mobiles 5G en France, répartis dans 9 villes, qui sont en test depuis de longs mois. Car vous le savez, la 5G fait polémique. Oui, même si le président Macron affirme qu'il y aura la 5G en France, plusieurs maires de grandes villes exigent un moratoire sur le déploiement jusqu'à la publication d'un rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Il doit sortir au printemps prochain. Certains élus et associations s'inquiètent aussi de l'impact de la 5G sur la santé des citoyens. D'autres rappellent que la fibre optique est un plus gros besoin. Mais les opérateurs semblent n'en avoir cure. Par contre, ils ont bien conscience du fait que les Français n'ont pas encore massivement de smartphones adaptés pour la 5G. Résultat, le PDG d'Orange, Stéphane Richard, a annoncé que l'opérateur historique se concentrerait ces prochains mois sur la mise à niveau 5G de ses 24 000 sites 4G répartis sur le territoire avant de construire de nouvelles antennes dédiées à la 5G. Il a aussi fait part de son souhait de mutualiser ses équipements avec Free, qui vient de boucler un tour de table de 300 millions d'euros pour intensifier le déploiement de ses réseaux 4G et 5G, histoire de diminuer les coûts, car pour le moment, la 5G coûte cher et même très cher aux 4 opérateurs français. Alors David, vous nous parliez dans le sommaire du beau geste commercial d'Apple. Qu'en est-il ? Eh bien, la marque à la pomme prélève une commission de 30% à chaque vente d'application sur sa plateforme. Oui, et cela avait d'ailleurs soulevé une fronde des éditeurs et la création de la coalition for App Fairness pour poursuivre le géant devant les tribunaux américains et européens. Plusieurs affaires sont d'ailleurs en cours. Pour apaiser le dialogue, Apple a donc concédé une évolution de sa politique commerciale en faveur des petits acteurs. Désormais, les éditeurs ne générant pas plus d'1 million de dollars de chiffre d'affaires sur l'App Store ne se verront plus taxés de 30 mais de 15%. Une stratégie qui ne satisfait pas la coalition for App Fairness, qui qualifie sur Twitter cette initiative de geste symbolique qui ne résout pas les problèmes signalés par les frondeurs. Allez, c'est notre moment télétravail. Depuis le début de la pandémie, on vous en parle chaque semaine. Alors maintenant, pas question de statistiques ou de matériel à acheter, juste comment être la plus belle, David. Ou le plus beau. Pas sûr, je m'explique. Depuis des mois, plus besoin de s'habiller de la tête aux pieds pour participer à des téléconférences. Une jolie chemise suffit. Et bien désormais, grâce à L'Oréal, vous n'aurez plus besoin de vous maquiller, car une appli le fait pour vous. Ça vous dit, David ? Ah ok, non, je passe. Oui, le grand groupe de cosmétiques vient donc de sortir Signature Face, un logiciel qui peut être utilisé pour ajouter 10 produits à travers 3 looks thématiques pour, dit la publicité, briser les limites du maquillage classique et signer votre look numérique avec confiance et audace. Bref, tout un programme. Et je viens de regarder, Signature Face est compatible avec Snapchat, Instagram, Google Duo et les plateformes de vidéoconférence comme Skype, Zoom et Google Hangouts. Passez au niveau supérieur avec les appareils Windows 10 professionnels modernes. Un écran supplémentaire pour en faire plus. Avec le PC portable ultra slim Lenovo ThinkBook Plus, vous n'aurez plus besoin de consulter votre smartphone pendant vos réunions. L'écran innovant e-ink situé sur le capot affiche vos messages importants. Vous pourrez aussi lire des documents et prendre des notes pour être plus efficace. Découvrez le ThinkBook Plus chez InmacWstore. Lenovo recommande Windows 10 professionnel pour les entreprises. Le chiffre marché.
On vous le disait, pandémie oblige, les ventes de Chromebook ont augmenté de 122% cette année pour atteindre un total de 9,4 millions d'unités au troisième trimestre 2020. Alors, sale temps pour Microsoft. Au troisième trimestre, la vente de ces portables qui ne fonctionnent pas sous Windows mais sous Chrome OS n'a représenté que 7,55% de l'ensemble des PC. La pandémie a aussi boosté les ventes des tablettes et en particulier celles de la marque à la pomme, plus 43% par rapport à l'année dernière. Selon le cabinet d'études Canalys, les tablettes sont revenues d'entre les morts car elles offrent un équilibre parfait entre mobilité et puissance de calcul dans une large gamme de prix. Et de rappeler que les livraisons de tablettes n'avaient pas augmenté depuis 2015, à l'exception de ces 2 derniers trimestres. Ça peut toujours être utile. Notre rubrique pratique cette semaine est donc dédiée au transfert de données des entreprises françaises vers l'extérieur de l'Union européenne. Au regard des accords bilatéraux et des réglementations en cours, il y a de quoi devenir fou. Et oui, et c'est pour ça que le Comité européen pour la protection des données recommande des lignes directrices pour s'assurer de la validité des transferts, une procédure en 6 étapes. Première étape, cartographier l'ensemble des transferts de données, pour savoir où vont les données personnelles et ainsi garantir qu'elles bénéficient d'un niveau de protection équivalent, quel que soit l'endroit où elles sont traitées. Étape 2, rendez-vous sur le site de la CNIL pour vérifier le mécanisme mis en œuvre. Ils sont indiqués l'ensemble des règles, clauses types et contrats qui peuvent être mis en place pour encadrer un transfert de données, dont les fameuses clauses contractuelles type. Étape 3, évaluer l'état du droit, c'est-à-dire s'il y a quoi que ce soit dans la loi du pays où vous envoyez vos données qui puisse avoir une incidence sur l'efficacité des garanties sur lesquelles vous vous appuyez. La 4e étape consiste à mettre en œuvre des mesures techniques et juridiques pour garantir que le niveau de protection des données et les recours envisageables sont équivalents à ceux offerts par la législation européenne. Étape 5, vérifier. Parce que selon le moyen choisi pour le transfert, certaines mesures supplémentaires sont nécessaires pour valider les transferts mis en œuvre. Enfin, tout n'est pas réglé, il est nécessaire de reprendre cette analyse à intervalles réguliers afin de s'assurer que le cadre législatif ou la jurisprudence en vigueur n'a pas évolué. Et voilà, vous savez tout et le Z-Débrief, c'est terminé pour cette semaine. N'oubliez pas, pour plus de détails sur l'actualité de la transformation, une seule adresse, zdnet.fr. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, si vous aimez votre podcast Z-Débrief, eh bien n'hésitez pas à nous écrire et à commenter ce que vous lisez ou entendez sur notre site. À la semaine prochaine. Bye bye. Z-Débrief, en partenariat avec InMac WStore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.